Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Dans le message numéro 17 du deuxième volume, Dieu nous fait prendre conscience que tout lui appartient. Et pour bien saisir ce message, récitons ensemble la prière que je récite depuis maintenant plus de 40 ans, qui a été composée par Saint François d'Assise et publicisée par le cardinal Swinnon. Seigneur, dans le silence et la beauté de ce jour, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien à chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seuls les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant, si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Le message numéro 17 du deuxième volume était juste avant la parution du premier volume. Et moi, j'étais très préoccupé, comme tout, à savoir de quelle façon que ça pouvait être accueilli, les réactions, etc., etc. Pour vous donner un peu l'esprit aussi que j'étais là, je peux vous raconter ce qui s'est passé lorsque le premier volume a paru. Je savais que du côté de mon épouse, ça ne créait pas de problème parce que elle m'avait accompagné continuellement dans cette mission-là. Mais du coup, je craignais beaucoup du côté des enfants parce que je pense qu'il y en avait un ou deux qui savaient que j'écrivais, mais personne ne savait que ça pouvait être publié. Et j'ai attendu que le volume soit paru. Et dans la même semaine, lorsque ce volume-là a paru, je les ai rencontrés, un à un, pour leur dire ceci. Il vient de paraître un livre dans lequel mon nom est là. Et je ne veux pas que tu l'apprennes des étrangers, je veux que tu l'apprennes de moi. Parce que très bientôt, je ne serais pas surpris qu'il y a des gens qui te disent « Ton père, en vieillissant, il vient fou. Il est tellement fou qu'il pense que le Seigneur y parle. » Eh bien, tu pourras dire « Je suis au courant, je te le dis. » Je dois vous dire que ça n'a pas créé de véritables problèmes du côté des enfants. Ça n'a pas créé d'enthousiasme non plus. Je me souviens du commentaire de la dernière de mes filles qui dit j'ai regardé ça un peu, ce que j'ai trouvé intéressant, moi, c'est que je t'avais toujours vu comme étant l'homme fort. Et là, j'ai vu le petit qui est en toi, et ça m'a plu. Et un autre me dit, j'ai commencé à lire ce livre-là, et c'est trop poussé pour moi. Et à cette même rencontre, son fils, qui a 11 ans, qui est en même temps mon filleul, se colle à côté de moi, puis il dit, moi, grand-papa, là, quand je suis pas trop fatigué le soir, je lis dans ton livre avant de m'endormir, puis j'aime ça. Alors, c'était trop poussé pour la mère, ce ne l'était pas pour le petit. Alors, et voici le texte numéro 17, mon tout petit. Sois bien en paix au sujet de la publication prochaine du volume. C'est moi qui t'ai inspiré d'écrire, c'est moi qui prends charge de l'édition, c'est aussi moi qui en assumerai la diffusion. C'est également moi qui inspirerai les personnes à le lire ou non. C'est moi qui inonderai de grâce le lecteur ou la lectrice à l'heure de la lecture, afin que la personne donne son consentement
et reconnaisse sa petitesse et à accueillir mon amour. Tout ce que le Seigneur a dit là, au moment où je l'ai écrit, le 8 mars 1999, je n'avais aucune idée de ce qu'il allait faire. Mais aujourd'hui, il a accompli tout ça à des milliers d'exemplaires. Une multitude de personnes viennent confirmer que ce que Jésus a dit là, il le fait. Et il continue à le faire auprès de toute personne qui donne son oui total, inconditionnel et irrévocable. Redonne-moi tes préoccupations à ce sujet, elles ne t'appartiennent pas. Pas plus que les commentaires sur le volume. Que les commentaires soient bons ou mauvais, il m'a dit, tu te dois de me les offrir. Tout vient de moi, tout m'appartient, tout doit revenir à moi. Toi, accueille mon amour et sois témoin de mon agir. Tendrement, je t'aime. Et c'est sans doute le petit conseil qu'il veut vous donner à chacun de vous qui m'écoutez en ce moment. Toi, accueille mon amour et sois témoin de mon agir.